es mon papa. Tu es moi. Je t'aime. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Jésus. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à aimer ma mère. Aide-moi à aimer mon pasteur. Aide-moi à aider mon bien-aimé. Sauve-moi, Jésus. Dirige-moi. Manifeste-toi. Tu es ma vie à moi, Jésus. Tu es mon papa à moi. Merci, Jésus. Emmanuel, merci, merci. Tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer le roi de gloire. Tu peux dire merci, acclame ton Dieu, tu l'acclames. Tu acclames ton Dieu, tu acclames ton Dieu, tu acclames ton Dieu, tu acclames ton Dieu. Oh yes. Alléluia. Je vais écouter un peu la sœur Déborah, elle va chanter un chant qui va chanter la gloire de Dieu. C'est ça que l'Église. Sans on a vraiment l'amour de Dieu en nous, nous allons commencer à voir la délivrance et la gloire de Dieu en nous. Vous savez qu'à une église où il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est difficile que vous ayez des témoignages. Comment on me fait? Aimer plus que te servir. Je peux servir, mais laisse-moi dire d'abord que je t'aime. T'aimer plus que te servir. Car si je t'aime, je te servirai. Je peux servir sans même t'aimer. Mais si je t'aime, j'irai jusqu'au. Alléluia! Je t'aime, j'irai jusqu'au. Yes! Karabashanta Baiborobo. Jésus.
Je te dis acclame mon Jésus. Acclamons Jésus. Maman, on est jaloux. Alléluia. Jésus est Dieu. Qu'il soit béni. Merci, prenez place. La chandelle toute la musique autour. Tout est sauté. Vous savez les préservations, que la manière que Dieu agit, quelle voix que Dieu t'entrait. Cet enfant, si vous n'avez pas l'oreille d'écouter ce qui sort de cet enfant, ça c'est, je vous dis, vous allez voir le miracle de cette église. Waouh. Frère, sœur, cet enfant que vous voyez aujourd'hui, elle vient de loin. Le diable a cherché à détruire sa vie. Quand elle chante ça, si nous sommes debout, nous on le sait le pourquoi. C'est nous, on le sait le pourquoi. Mais nous rendons que gloire à Jésus. Amen. Waouh! Vous entendez le son et cette mélodie qui te pousse dans la présence d'adorer l'éternel Dieu. Parents, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Merci beaucoup. Prenez place. Merci beaucoup parce que là, on a introduit le prédicateur parce que je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Waouh! Merci beaucoup Jésus de Nazareth. Merci beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Alléluia. Maintenant nous allons écouter la parole. Alléluia. Ce prédicateur, je peux le dire, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui a voulu qu'il soit là, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. En fait, dans la vie, quand tu marches, aie juste l'oreille spirituelle et l'œil spirituel pour écouter et rencontrer une bénédiction dans ton chemin. C'est là pour laquelle je te dis, nécessairement, ma sœur, même au cas où il y a souko, au cas où souko la kanzoto na yo, cha propre. Au début de tout dans nzela, te. Au église kaka on a kena ngako sambila nzambe kaka buru buru na diputa mnene na blo. Non. Ni chaka propre. Aux anti transpira pour Dieu. Alléluia. Au Dieu shinga mpoje na munoko pozo solo la paix et ate Jésus. Alléluia. Les arabes ont monté aux solo comme Jésus qui n'arrête Jésus. Au tabaka Jésus te munoko da solo. Alléluia. Parce que tu as qui shingom te. Alléluia. Acclame le Jésus. Est-ce qu'on a fini mon corps? Alléluia. Acclame comme Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Ce jeune homme, c'est un homme de Dieu. Dans les années à venir, Dieu va l'utiliser puissamment. Moi, je ne l'ai pas connu. Comme lui-même il dit, Dieu t'avait envoyé là-bas, c'est pour nous rencontrer et partir. On m'a envoyé une mission de travail, parce que moi je travaille, je préfère n'être qu'à ma cala. Mais mes enfants, qui n'ont qu'au ça faut prophétie pour faire ça. Là, je te dis non. Seulement que 100 euros. J'appelle mon frère n'a 100 euros. Alléluia. Attends, ça, on t'a découvert. Alléluia. Il me donnera. Je suis parti au travail. Dès que j'arrive, premier jour, je le vis même. Je n'ai pas voulu parler. Deuxième jour, je le vis. Aujourd'hui, il faut que je puisse me libérer. Parce que je savais que je dois arrêter de partir. Parce que eux, ils voulaient que je reste là 18 mois. Mais moi, j'ai dit que c'est impossible que je reste là-bas. Dès que je le vis, je l'appelle, viens. Toi, tu es comme ça. Tu vas te marier, mais regarde. Vous savez, quelqu'un, quand il a l'oreille spirituelle, il capte tout, parce qu'il tac. Même son attitude, sa manière de me parler a changé automatiquement. Il prend l'attitude et dit, l'homme de Dieu, moi, je blague pas ces choses. Mais qui vous a... Pourquoi tu m'as dit à moi ça? Alléluia. Je dis, mais c'est pas moi qui peux te parler de ces choses. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. Il est un ministère. Il chante très bien. Il prêche très bien. Il a des dons que Dieu a mis en lui, des guérissants. Terrible. Quand je vous dis ça, je ne vous parle pas parce que je vis. Je vis en esprit. Dieu me l'a révélé et me l'a confirmé. Que ce jeune homme d'aujourd'hui, que le jeune homme aujourd'hui,
Mais au bout de 5 ans, ça va être il va bouger l'île de France. Il va bouger l'île de France, il va le bouger. Et je l'avais dit, ton travail que tu fais là, dans peu de temps, tu vas arrêter. Je l'avais même dit, tu vas arrêter là. Même il a son CDI, il arrêtera. Parce que quand Dieu te donne la responsabilité, t'élève. J'ai besoin qu'on puisse essayer d'honorer la jeunesse. Vous savez, quand tu vois les gens combattre, le jeune, c'est un sorcier. Azandok. Alléluia. Ndoki, akokende wapi. Acclame le bâton de Bakeli, il faut l'acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ça pour laquelle il faut savoir dans ta vie, ouvre de portes pour les autres. Parce que tu ne sais pas. Dans l'autre domaine, tu ne sais pas. Maintenant, aidez-moi d'accueillir le pasteur Salem Massamba. Acclamons l'Éternel quand il avance et nous acclamons le Seigneur. Oh, acclamons Jésus de Nazareth. Oh, sois béni mon frère, Dieu te bénisse. Sois béni. Alléluia. Merci, bah. Amen. Merci, prenez place. Il est pas seul. Alléluia. Il a accompagné avec son fiancé. Alléluia. Parce que il faut avoir un fiancé. C'est que papa, autant que la yomoko, osa kitoko, osa gêne, oyembaka bien. C'est nous avons on a compté les prières. Poisa yomoko nano. Alléluia. Il faut faire la ranaille pamba parce que maman fille ni m'a dit papa en tout cas il faut na badon 3 sur la balité non papa ma femme ma femme papa là tout romantique. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Si tu es amoureux, il faut être accompagné. Alléluia. Donc on va accueillir sa fiancée quand même. Oh maman balga mon osa qui toque maman. Sois béni. Alléluia. Oui. Oh, félicitations papa. Il faut vraiment ça qui toque. Alléluia. Merci maman pendant tout mon âge. Pardon qu'on dit avec longi gou. Ah, ils aiment la montagne. Alléluia. Ok, gou comme Jésus de Nazareth. Donc dans ça mais la Jésus ça mais tout ça qu'il faut choix. Il y a mon autre dinga moi, il faut dinga bogos. Ok, to ga boy. Il va dans la boga. Alléluia. Ça va faire papa matin. Autant dit balati il a pas besoin de fandi hein. Ah, on a quoi on a mettre encore. Voilà, gloire à Dieu. C'est ça qu'on est là. Alléluia. Nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu et merci. Merci beaucoup. Je te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de Jésus? Ça ne convainc pas cette acclamation. Ah, il faut que ça monte encore. Il faut que ça monte encore. Non, ça ne me convainc pas encore. Gloire à Jésus. On peut acclamer royalement pour le roi. Des acclamations royales. Jésus. Alléluia. Père, nous t'acclamons parce que nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur. Nous t'acclamons car nous reconnaissons que nous avons été créés à ton image. Tu as déposé en nous des capacités illimitées. Tu as fait de nous des dieux sur la terre. Tu veux que nous puissions vivre pleinement ta grâce sur la terre. Père, nous reconnaissons qu'au-dessus de toi, il n'y a aucun qui peut régner. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est toi qui es le Seigneur. Le puissance, les autorités, les principautés fléchissent leurs genoux devant toi. Quand on proclame le nom de Jésus, même le paralytique marche. Les aveugles recouvrent la vie. Les stériles enfantent. Quand on proclame ton nom, il y a quelque chose qui se passe dans la foule. C'est pourquoi, Père, nous savons que nous ne sommes pas là pour nous amuser, mais nous sommes là pour établir quelque chose de fondamental. Quelque chose que ni le diable peut enlever. Quelque chose, ni la puissance de l'enfer peut voler. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons par nos acclamations, car tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez asseoir royalement dans sa présence. Amen. Gloire à Jésus. Comment allez-vous ce matin, cet après-midi? Gloire à Dieu. Grâce sur grâce, vous allez bien?
Ne regardons pas seulement le nombre que nous sommes, mais il y a la chose de Dieu. Il y a le divin en ces lieux. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Également à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Philippe, pour sa considération à mon égard. Il n'était pas obligé de me laisser sa chair pour parler. Vous savez, la chair est tellement sacrée. La chair est chère pour celui qui est cher. Amen. Donc on ne donne pas la chair à n'importe qui. Vraiment, c'est une considération. Et deuxièmement, c'est une grande responsabilité. Parce que les enfants de Chandelier, c'est une église qui est enseignée. C'est une église qui est nourrie par des enseignements. Ça veut dire quand tu viens ici, il faut te préparer. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vérifient la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse abondamment papa et maman pour cette considération. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ce matin, cet après-midi, waouh, je suis habitué de dire ce matin, ça va venir. Cet après-midi, nous allons partager quelque chose de fondamental. J'aime bien parler quand je prêche, pour que le message passe. Hein, j'aime bien qu'on soit vraiment en communication. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème, un esprit éveillé, une vie éclairée. Un esprit éveillé, une vie éclairée. Quand l'esprit est éveillé, cela donnera la lumière à ta vie. Jésus a dit quelque chose de fondamental. Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Ça veut dire la lumière que l'homme peut avoir, la lumière qui peut accompagner un ministère, la lumière qui peut accompagner un homme d'affaires, dépend de la capacité de son œil. Ça veut dire, si tu vois, si ton œil est en bon état, ça veut dire que tout ton corps sera éclairé. Amen. Mais Jésus dit que si ton corps, si ton œil est en mauvais état, combien sera grand les ténèbres qui est en toi? Et nous, heureusement, nous ne sommes pas des agents du ténèbre, ni les enfants du ténèbre, mais nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Nous sommes appelés à manifester cette lumière. Amen. Jésus n'était pas un égoïste. Jésus partageait tout ce qu'il faisait avec nous. Jésus a dit, moi je suis la lumière. Vous aussi vous êtes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il vient vers ses disciples pour leur dire, vous êtes aussi la lumière. Nous sommes aussi la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions qu'un esprit qui est éveillé, c'est une vie qui sera éclairée. Notre vie naturelle dépend de notre capacité de percevoir les choses dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, que je peux dire. Parce que des fois, le monde des esprits, ça peut troubler les uns ou les autres. Mais dans le monde spirituel, vous savez, quand Dieu a commencé la création, la Bible a dit, Dieu créa en premier le ciel et la terre. Ensuite, on nous parle que la terre était informe et vide. Mais la Bible ne s'attarde pas pour nous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel, comment le ciel était constitué. Mais en premier lieu, Dieu créa d'abord le ciel. Ensuite, il créa la terre. Ça veut dire le ciel exerce ce qu'on appelle la prédominance sur la terre. Le ciel est venu en premier. Et quand nous parlons de ciel, bien aimé, ce n'est pas seulement le ciel que nous voyons. Le ciel aussi, c'est un monde. Alléluia. Il y a aussi des habitants. Il y a aussi une population. Des fois, quand nous parlons de ciel, nous pensons comme s'il y a un seul trône seulement, où Dieu est assis, il y a des anges, des archanges qui jettent leur couronne. Tout ce que nous savons, c'est ça. C'est pourquoi, bien aimé l'Église, il est temps pour nous de s'intéresser des choses de l'Esprit. Il est temps pour l'Église de s'intéresser des choses de l'Esprit. Parce que le monde, bien aimé, que nous voyons, le monde n'est pas seulement constitué aux choses que nous voyons avec nos désirs. Au-dessus de ce que l'homme ne peut pas voir, au-dessus de ce que l'homme ne peut pas percevoir, il y a tout un monde qui est organisé. Le monde physique représente simplement 1% de ce qui existe. Vous pouvez être étonné, mais le monde que nous voyons, le monde matériel, représente 1% de ce qui existe. Il y a des choses qui sont au-dessus de ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi, si
Par exemple, les gens de mauvaise foi ou les gens occultes, ils veulent faire du mal à quelqu'un. Il ne peut pas venir simplement t'attaquer physiquement. Mais il peut t'attaquer spirituellement. Et tu vis des effets physiquement. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est bien gouverné par des esprits. Comme le pasteur a annexé tout à l'heure. Il y a le monde qui est gouverné par des esprits. Il y a un royaume. Quand on parle d'un royaume, il y a le gouvernement aussi. On ne peut pas parler d'un royaume comme si, bien aimé, la terre ne peut pas être organisée plus que le ciel. Le ciel est plus organisé que la terre. Quand vous venez en France ici, vous voyez que non, il y a ce qu'on appelle la constitution. Il y a des lois que, peu importe, tous les citoyens ne peuvent pas violer. Il y a des choses qui te donnent l'accès. Et il y a des choses qui nous interdisent de faire quoi que ce soit. Ce sont des lois qui est basée, ou des lois qui est instaurées dans un pays, qui fait marcher le pays. Si la France a des lois, vous pensez que le ciel est désordonné. Vous pensez que le ciel, en fait, tu peux entrer, tu peux sortir comme ça. C'est un monde que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous devons saisir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, un esprit qui est bien éveillé, la lumière viendra dans sa vie. Quand la lumière arrive dans ta vie, ce qui était loin s'approche de toi. Quand vous arrivez à un niveau, tes deux yeux, tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière le mur. Tu es déjà limité. Mais avec tes yeux spirituels, il n'y a pas de limitation. Tu peux voir ce qui se passe chez toi au Congo. Tu peux voir ce qui se passe en Haïti. Tu peux avoir des informations que BFM n'a pas. Parce qu'au-dessus de leur zone de capter les choses, il y a le Saint-Esprit qui peut te révéler les choses à venir. Bien aimé, comment Jean a fait? Il n'avait pas un livre. Comment il a écrit l'Apocalypse? Pour nous parler des choses à venir, des choses passées. Comment Moïse a fait pour nous parler de l'Éden, jardin d'Éden, lui qui n'était pas là? Comment il a fait si ce n'était pas l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit vous révélera des choses. L'Esprit vous révélera des choses. Ce n'est pas Adam qui a écrit le livre de la Genèse. C'est Moïse qui est venu après des années. Si Dieu a révélé Moïse, Dieu te révélera. Dieu te montrera. Dieu ne te laissera pas aveugle. Bien-aimé, j'aime pas marcher dans un christianisme aveugle où nous ne savons pas où nous sommes en train d'aller. Nous sommes des voyants. Nous sommes des gens qui voient et qui comprennent. Bien-aimé, c'est difficile, écoutez-moi, c'est difficile de servir un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est très compliqué. C'est pourquoi nous voyons à un moment les gens sont excités pour venir travailler. À un moment donné, ils se sont fatigués. Parce qu'en réalité, les gens servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est comme la femme samaritaine. Elle était fière de dire à Jésus que nous puisons ici. Parce que Jacob a creusé le fosse. Lui-même et ses enfants ont bu dans cette fosse. Et elle était fière de dire qu'elle est enfant de Jacob, fille de Jacob. Mais Jésus lui dit, attention, vous servez celui que vous ne connaissez pas. Notre façon de servir Dieu changera quand nous avons la révélation de qui nous servons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Notre capacité de comprendre qui il est, cela va changer notre façon de travailler. Des fois, nous travaillons avec négligence parce que nous ne connaissons pas qui nous a appelés. Des fois, nous adorons et nous ne savons pas comment adorer parce que nous ne savons pas qui nous adorons. Bien aimé, écoutez, même le domaine de l'adoration là, ce n'est pas réservé à tout le monde. Pasteur, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour la louange, la Bible n'a pas catégorisé. Même les animaux peuvent louer. Même les plantes peuvent louer. Mais pour l'adoration, Jésus dit, il faut que les esprits adorent. Le vrai adorateur adoreront en esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la louange, tout le monde peut louer. Mais l'adoration est réservée aux esprits. La Bible dit, ce sont ceux-là les adorateurs que le Père recherche. Les gens qui adorent en esprit. La vérité, ce n'est pas la chair. La vérité est liée à l'esprit. La vérité est liée
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce sont des choses, bien aimées, des fois nous négligeons. Nous négligeons le côté spirituel. Il y a beaucoup de nos prédications qui entretiennent simplement l'homme extérieur. Mais nous ne touchons pas l'esprit. Nous ne nourrissons pas l'esprit. L'heure est venue où les hommes et les femmes doivent manifester la divinité de Christ. Doivent manifester la divinité de Christ. Il ne suffit pas seulement de parler de Dieu, mais il suffit aussi d'expérimenter Dieu. Les gens doivent vivre Dieu dans ta famille. Les gens doivent vivre Dieu dans ton travail. Quand tu regardes, on dit non, 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 il a la chose, il a la chose. Même les gens qui ne comprennent pas, même les gens qui ne comprennent pas. Non, dans cette fille, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alléluia. Bien aimé, prenons la Bible, prenons la Bible. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Marc chapitre 11, 12 à 14. Ensuite, nous allons sauter, nous allons prendre le verset 20 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 12. J'aimerais que nous lisions tous ensemble. Marc chapitre 12. Pardon, Marc, excusez-moi. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Ensuite, nous allons sauter, nous allons prendre le verset 20 jusqu'au verset 23. On peut lire tous ensemble? Oui. 1, 2, 3, go. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla la voir et s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, et lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples attendirent. Amen. On prend le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayant foi à Dieu: je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Merci. Il y a un verset, pasteur, il y a un verset de la Bible qui m'a révolutionné. Où l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il a expliqué aux Corinthiens comment Dieu a envoyé Jésus-Christ, comment est-ce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 19, l'apôtre Paul est en train de dire: la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire que la création est en train d'attendre la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création, elle est soumise à la vanité. Amen. La création, ce n'était pas sa propre volonté. La Bible a la gloire sur la terre. Amen. Mais vous savez ce qui s'est passé en Éden? L'homme a désobéi, le péché est entré. Mais gloire soit rendue à Dieu quand le diable a pensé qu'il avait vaincu, quand le diable a pensé que lui, il était au sommet, il pouvait contrecarrer les plans de Dieu. Dieu lui dit: petit, écoute, il ne faut pas être agité. Écoute ce que moi je vais te dire. Je mettrai maintenant l'inimitié entre ta postérité et entre la postérité de la femme. Dieu lui a dit: c'est pas encore fini. Toi tu as fait en sorte que l'homme me désobéisse. Mais moi je te dis, c'est pas encore fini. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Il dit: toi tu blesseras les talons, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Entre la personne qu'on a blessée et entre la personne qu'on a écrasée, qui aura plus mal? C'est lui qu'on a écrasé. Alléluia. Dieu lui a dit: non, non, c'est pas encore fini. Et gloire soit rendue à Dieu. Jésus est venu pour nous restaurer, pour nous repositionner de cette position que l'homme avait perdue. Maintenant, la création est sous la domination de celui qu'on appelle le prince de ce monde. La création n'a pas été créée pour lui. La création a été créée pour toi.
toi et moi. Maintenant, vu que l'homme avait perdu le contrôle, il a cédé le pouvoir à l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir, même Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tout ce royaume et sa gloire. Parce que cela m'a été donné. Amen. Cela m'a été donné. Et la création, la Bible dit, la création, malgré qu'il donne, malgré qu'il participe à la vanité de ce prince de ce monde des ténèbres, mais la création est en train de soupirer en disant que le Fils, le Fils de Dieu, vous devez comprendre que moi je ne suis pas là contre vous, mais je suis là pour vous. Vous devez avoir la révélation, comprendre que vous êtes de Dieu. Dieu vous a créé pour que vous puissiez en bénéficier de ça. Les trésors du Congo, cela n'est pas réservé qu'aux Chinois. Dieu t'a appelé de vivre aussi, d'expérimenter cela. Bien-aimé, on parle de la richesse, mon vie, on n'expérimente pas la richesse. Je prie et je déclare, l'année 2023, tu ne parleras pas seulement de l'or, mais tu toucheras l'or. Quand tu veux parler des diamants, tu toucheras les diamants. Alléluia. La création est en train de faire l'appel, en disant, venez me délivrer. Venez me délivrer, car ici je souffre. Quand il y a des belles voitures, tu vois des francs-maçons qui sont en train de rouler avec de belles voitures. La voiture est en train de dire, Papa Philippe, délivre-moi. Je ne veux pas être là-bas. Je veux participer à la gloire de Dieu. Délivre-moi. Je ne veux pas être celui qui accompagne l'occultiste dans son temple. Mais je veux t'accompagner à la maison de Dieu. La création est en train de pleurer. Et où sont les enfants de Dieu qui ont la révélation pour me libérer de la vanité? Mais la création, la Bible dit, elle souffre du douleur d'enfantement. Elle souffre. Venez me délivrer. Venez me délivrer. Tu seras celui ou celle qui délivrera la création de la vanité. Tu seras celle ou celui qui délivrera la création de la vanité. Au nom de bien-aimé, Jésus, il est le véritable modèle. Jésus est venu montrer à l'homme comment l'homme devait vivre selon la volonté de Dieu. Jésus est l'homme parfait qui est venu du ciel. Il est venu seulement nous montrer comment l'homme peut vivre au standard de Dieu. L'homme que Dieu attend réellement. Parce que le premier homme qui devait nous montrer, c'était Adam. Mais malheureusement, Adam, il avait un côté d'immaturité parce que Adam n'était pas né comme nous. Adam n'a jamais connu l'enfance. Adam n'a pas marché à quatre pattes comme nous tous. Il était directement grand. Oh, on te donne tout ça là. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas aussi. Mais il avait la capacité illimitée de Dieu en lui. Il devait nous montrer certaines choses. Vous allez voir même dans la Bible, Adam n'a pas parlé. Adam a accusé seulement sa femme. Et là où il a nominé les animaux. Et Adam ne nous a pas donné des grandes leçons. Alléluia. Sauf ce qu'il a fait en laissant sa femme aller prendre et tout ça là. Amen. Mais Jésus est venu nous révéler l'homme parfait. L'homme que nous devons être réellement selon la pensée divine. Un jour, il marchait avec ses disciples. Jésus, il a eu faim. Quelqu'un va me dire, oh, pasteur, Jésus aussi avait faim. Oui, Jésus avait faim. C'était un homme aussi. Il possédait aussi le corps physique. Il prenait sa douche, il dormait, il mangeait comme tout homme sur la terre. Amen. Jésus lui eut faim. Il s'approcha. Il s'approcha auprès d'un figuier. Il aperçut le figuier. Il s'approcha pour trouver quelque chose à manger. La Bible dit que Jésus s'approcha, il voit que des feuilles de figuier. Parce que ce n'était pas la saison des figues. Amen. Ce n'était pas la saison des figues. Donc normalement, il ne pouvait pas retrouver quelque chose. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas la faute de l'arbre parce que ce n'est pas sa saison. Dans le temps, les saisons sont préétablies. Ça veut dire qu'il y a des saisons sont préétablies. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, il y a le printemps. Tout ça est préétabli. Nos prières ne peuvent pas les changer. Ce sont des lois et des principes immuables que personne ne peut le modifier. Donc chaque arbre a sa saison. Chaque homme aussi a sa saison. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui les gens peuvent te voir qui tu es aujourd'hui. Mais cela ne détermine pas ta vie. Cela ne détermine pas ta vie. Jésus vient et il voit l'arbre. Et commence à parler. Lui-même
il savait que ce n'était pas le bon moment. Parce que ce n'était pas dans sa saison. L'arbre n'était pas dans sa saison, il ne pouvait pas donner de fruits. Et Jésus commença à parler en disant que personne ne mange l'arbre, que personne mange le fruit de cet arbre, que personne ne mange le fruit de cet arbre. Il est parti. Mais les disciples ont entendu. Bien-aimés, à la place de l'arbre, si l'arbre était un être humain, si l'arbre était un homme comme nous, homme physique, il pouvait réclamer en disant, qu'est-ce que moi je t'ai fait pour me maudire? J'ai rien fait. Vous êtes d'accord avec moi que l'arbre n'a rien fait? L'arbre n'a pas tort. Parce que ce n'est pas dans ma saison. Je ne suis pas dans ma saison. Je ne peux pas porter quoi que ce soit. La saison que je suis en train de m'entretenir pour porter des fruits. Mais comment? Toi tu viens, est-ce que c'était la colère? Est-ce que c'était parce qu'il avait trop faim? Donc, quand des salim, on a dit au maudire. Et qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre? L'arbre pouvait dire non, je vais t'amener au tribunal céleste aussi. Devant le magistrat céleste pour dire que je suis innocent. Pourquoi tu veux couper ma vie? Pourquoi tu veux couper ma vie? Pourquoi tu veux couper ma vie? J'étais en train de parler d'un esprit éveillé, une vie éclairée. Alléluia. Pourquoi tu veux couper ma vie? Et le lendemain, les disciples ont marché, les disciples ont repris le même chemin. Et ils ont aperçu que l'arbre que le Seigneur Jésus avait parlé, avait maudit, et l'arbre est séché jusqu'aux racines. J'aime Pierre. Pierre est toujours éveillé. Quand les autres ne peuvent pas comprendre, Pierre cherche toujours à comprendre. Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui est éveillé. C'est quelqu'un qui parle avec le maître en disant, papa, nous on a tous laissé. On te suit, qu'est-ce que nous aurons de notre part? J'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mes enfants, j'avais mon entreprise, j'ai fermé mon entreprise. Moi, je te suis maintenant. Quelle sera ma part dans cette affaire? Pierre, c'est un négociateur. Amen. Tu ne vas pas me prendre comme ça et m'amener n'importe où. Oui, je t'ai servi pour un moment. Mais, qu'est-ce que moi, je prendrais? C'est ce Pierre-là qui est en train de dire à Jésus, maître, regarde, l'arbre que tu as maudit là, l'arbre que tu as parlé, et c'est l'arbre que tu avais parlé des choses, et cet arbre est séché jusqu'aux racines. Jésus reprend la parole pour le dire. Ayons foi en Dieu. Alléluia. Il a dit, ayons foi en Dieu. Avant la leçon de la foi, qu'est-ce que Jésus pouvait nous apprendre en parlant à l'arbre? C'est que nous devons comprendre, bien-aimés, tout ce qui nous entoure respire. Tout ce qui nous entoure ont des oreilles. Tout ce qui nous entoure ont des bouches. La terre que nous marchons là, la terre a sa bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Les arbres écoutent. L'eau écoute. C'est pourquoi vous êtes étonnés quand l'homme de Dieu utilise l'huile d'olive. Il parle, il communique les énergies positives dans l'huile d'olive. On t'applique cette huile, ça change, ça guérit, ça ouvre des portes. Parce que l'huile a des oreilles. Jésus pouvait leur dire, aussi leur montrer que vous voyez le monde que vous vivez, le monde est spirituel. Vous voyez les arbres, mais les arbres écoutent, les arbres respirent. Prévenez, l'arbre a obéi au commandement du maître. Maître a parlé, l'arbre a séché. Il leur dit, écoutez, ayons foi en Dieu. Ce que vous avez vu, c'est encore rien. Mais si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. La personne, il croit dans son cœur que tout ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Jésus dit, le problème, ce n'est pas la montagne. Le problème, c'est la personne qui décide de dire à la montagne. Ça veut dire que toute montagne est surmontable. Maintenant, c'est ton attitude devant la montagne qui déterminera le résultat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas la hauteur de la montagne qui doit te faire peur, mais l'attitude que je dois avoir devant la montagne qui déterminera ma victoire. L'attitude que tu auras quand les choses ne marchent pas, c'est ça qui déterminera ta victoire. Des fois, quand les choses ne marchent pas, nous devenons négatifs. Nous commençons à parler mal. Jésus voulait enseigner à ses disciples. Écoutez, vous êtes en premier des êtres spirituels. Vous êtes des esprits. Un esprit, sa parole ne tombe pas. Rien ne se perd dans l'univers. Tout se transforme. Ça veut dire quand vous parlez mal
vous devez savoir que le mal doit se former, l'étoile doit se créer et l'univers va vous récompenser. C'est pour ça les gens qui pensent toujours à la négativité, ils vivent la négativité. Parce que nos pensées sont productives, nos paroles sont productives. Jésus voulait apprendre à ses disciples qu'il y a le pouvoir dans vos paroles. Il y a le pouvoir dans vos paroles. Maman, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Papa, qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Jeune homme, jeune frère, quand tu te regardes, comment tu te déclares? Comment tu parles sur ta propre vie? Quand tu dis, moi je suis né dans une famille pauvre. Dans une famille pauvre ou pas, cela ne détermine pas ta vie. Bien-aimé, quand tu es né dans une famille pauvre, il faut glorifier même le Seigneur. En disant que je suis né dans une famille pauvre, où il n'y a personne qui a touché 100 000 euros, je serai le premier qui ouvrira la porte aux autres. Ça veut dire, si mes parents étaient pauvres, ce n'est pas mon problème. Si ma mère est pauvre, ce n'est pas mon problème. Mais le problème, c'est moi qui va ouvrir le chemin. Si personne a touché des millions d'euros, moi je les toucherai. Si personne n'a été connu, moi je serai connu. Le problème, ce n'est pas la montagne. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, le problème, tu dois parler. Devant les circonstances, nous avons besoin que Dieu parle. Dieu nous dit, vous devez parler. La bouche que je t'ai donnée, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour manger, mais c'est pour proclamer. Je vous pose la question, comment les satanistes ou les sorciers maudissent les gens? C'est par des paroles. C'est par des paroles. Il dit que telle personne, tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. En fait, les esprits prennent ces paroles. Et les esprits vont se présenter maintenant dans des portes. Par exemple, tu cherches du travail. Ils viennent te fermer la porte. Dès que les patrons te voient, ils disent non, c'est bon. On a recruté, c'est bon, on ne te prend pas. Tu es toujours déçu parce que les esprits sont en mission. Le parole de sorciers ont engagé des esprits pour nuire à ta vie. Mais nous devons utiliser aussi nos paroles. L'église, nous devons utiliser aussi la parole de Dieu. Amen. Pour repousser les forces du ténèbre. Amen. Les anges de Dieu, ils sont là pour nous. Amen. Mais des fois, nous ne connaissons pas. Amen. Des fois, nous marchons dans l'ignorance. Un homme spirituel, comme papa a dit, c'est un homme qui a développé sa sensibilité spirituelle. Amen. Quand on parle des esprits, on voit directement ce qu'est les forces mystiques, les forces de ténèbres. Il n'y a pas que des démons dans cette vie. Il n'y a pas que des démons dans cette vie. Il y a aussi des anges de Dieu qui ont été répandus sur la terre pour rendre un ministère à la vie de ceux qui vont hériter du salut. Tu es la personne qui héritera le salut. Les anges de Dieu sont là aussi pour toi. Quand nous ne comprenons pas les choses de l'esprit, bien-aimé, tu peux avoir une visitation divine dans ta maison, mais tu chasses la présence de Dieu. Il y a des gens, parfois, les gens sont tellement inconscients de la présence, la Shekinah de Dieu. Des fois, un ange de Dieu vient te visiter à la maison. Vu que tout ce qui bouge à la maison, c'est la sorcellerie, comme on nous a enseigné. Parce que tu ne comprends pas sa présence est là. Il peut bouger l'assiette pour attirer ton attention. Pour dire que, réveille-toi, je suis là. Je vais faire ceci avec toi, je vais faire ceci avec toi. Mais toi, tu commences à lui chasser. Au nom de Jésus, il était là pour toi. Mais tu le chasses parce que tu ne comprends pas. Nous devons être sensibles dans les choses de l'esprit. Jésus voulait montrer à ses disciples la puissance qui est derrière la parole. Ne jouons pas avec la parole. Il y a des gens qui sont liés à cause de leur parole. Jésus a dit, le pouvoir que vous avez reçu, il faut faire attention. Parce que le pouvoir que vous avez reçu, vous avez la capacité de lier en bas. Si tu lis en bas, au ciel aussi, ça va être lié. Ça veut dire que le ciel dépend de la terre. Des fois nous prions, nous voulons que Dieu envoie le secours du ciel. Mais Dieu nous dit, à partir de la terre, vous pouvez provoquer le surnaturel. À partir de la terre, vous pouvez secouer la divinité. À partir de la terre, vous pouvez mettre des anges en action. À partir de la terre, vous pouvez appeler votre miracle. Il dit, ce que tu vas lier, ça sera lié. Le problème, ce n'est pas la montagne. Mais le problème, c'est notre attitude devant la montagne. Le problème, ce n'est pas le combat. Le problème, c'est l'attitude que tu as devant le combat. Quand on te combatte, quel est le langage que tu emploies?
Quand Goliath s'élève dans ta vie pour mettre les défis en disant que dans cette famille, il n'y a personne qui peut être riche. Dans cette famille, il n'y a aucune femme qui va se marier. Quelle est ton attitude? Pourquoi les gens ont peur de la parole de oncles, des tantes, que la parole de Dieu? Nous mettons la parole de Dieu à côté comme si la parole de Dieu était faible. Nous pensons comme si les oncles là, et voilà, et ils agissent, ils sont puissants, ils sont ceci. Non, bien-aimés, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi, quand les autres tremblaient, David ne tremblait pas, parce que David savait où il était positionné. C'est un homme qui avait développé son côté spirituel. Il savait où il appartenait. D'où il appartenait. Il dit non, tu avances avec des javelots. Tu es expérimenté. Mais moi, je ne suis pas expérimenté à la guerre. Mais tout ce que moi je sais, j'étais dans le désert. Je pétrais le brebis de mon père. Le lion est venu. Moi, oh, main vide, j'ai arraché la gueule de lion. J'ai détruit le lion. L'ours est venu. L'ours a tenté. Je l'ai déchiré. Oh, c'est Dieu là qui m'a donné la capacité. Il me donnera la capacité de vaincre Goliath. Il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Nous avons notre responsabilité, bien-aimés. Notre responsabilité, c'est de comprendre que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Jésus a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il veut que nous puissions le manifester. Mais pour manifester ton côté surnaturel, ça demande aussi de sacrifices. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Tu dois te déconnecter de beaucoup de choses. Tu dois empêcher beaucoup de choses. Tu dois vivre une vie de sanctification, une vie où tu es mis à part. Parce que les hommes et les femmes qui influencent ce monde, ce sont des femmes et des hommes qui sont connectés toujours à la spiritualité. Peu importe ta religion, tu ne peux pas être chrétien, mais des gens qui arrivent à un niveau dans la vie, ce sont des gens qui sont connectés toujours à la spiritualité, à une spiritualité. Parce qu'il y a un niveau que le bac peut t'amener. Il y a un niveau que ton expérience professionnelle peut t'amener. Mais il y a des niveaux que tu ne peux pas arriver avec le bac. Il y a des niveaux où il y a des forces, il y a des dominations. Où il te faut la puissance de l'esprit. Où il te faut, il faut te connecter à une source de divinité. Et notre source, c'est Jésus. Notre source, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit supérieur. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit viendra et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins vivants. Il y a des niveaux dans la vie que tu ne peux pas arriver comme ça. Il y a des niveaux dans la vie, il y a des gens qui sont arrivés là-bas, ils ont sacrifié leurs parents. Ils ont sacrifié leurs enfants. Et toi, tu veux arriver comme ça, avec des prières de 2 minutes. Par la foi. Tu doutes à tout moment. Tu insultes le pasteur. Tu vois toujours le mal partout. Mais tu veux viser le poste qui est tellement haut. Mais nous n'allons pas tuer les gens. Il y a quelqu'un qui est mort déjà. Et son sacrifice parle mieux. Son sacrifice crie. Son sacrifice est valable. Cet homme, il s'appelle Jésus. Quand ils vont sacrifier leurs enfants, ils vont sacrifier les parents. Et nous allons seulement présenter le front du corps de Jésus. Le sacrifice suprême. Je me connecte à ça. Peu importe la tribulation, moi je vivrai. Peu importe les attaques, moi je serai inattaquable. Alléluia. Quand tu es connecté à la source. L'homme n'a pas été appelé de vivre loin de Dieu. L'homme est appelé de vivre en harmonie avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, les gens cherchent toujours la spiritualité. De se connecter à la source. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre en séparation avec Dieu. Non, nous n'avons pas été créés pour vivre en séparation avec Dieu. Des fois, les échecs s'amplifient dans nos vies parce que nous nous déconnectons de la source. Quand Dieu a créé les animaux, quand Dieu a créé les arbres, Dieu a choisi chaque espèce. Dieu a choisi un territoire favorable pour que l'espèce puisse vivre dans ces territoires. C'est là où il doit exercer son pouvoir ou son règne. Vous allez voir que si vous déracinez un arbre de la terre, cet arbre va sécher. Cet arbre va sécher. Vous prenez un poisson dans l'eau et vous le sortez de l'eau et ce poisson va mourir. Parce que vous lui déconnectez de sa source. C'est sa source qui le fait vivre.
C'est sa source qui est sa force. C'est sa source qui est sa puissance. Si vous prenez un oiseau, vous le captivez chez vous, ça veut dire vous privez la liberté à cet oiseau. L'oiseau ne vit pas pleinement sa vie parce qu'il est captivé. Si un homme est déconnecté de la source, cet homme va se perdre dans la nature. C'est comme ton téléphone bien-aimé. Le téléphone peut être en bon état. Mais tu utilises ton téléphone, à un moment donné, le pourcentage baisse. Maintenant, quand le pourcentage baisse, il y a un moment, ça va te signaler que la batterie est faible. Le téléphone te signale pour que tu te connectes à la source énergétique. Si tu décides, tu dis non, moi mon téléphone, mon iPhone 14 Pro Max, il est encore tout neuf, je n'ai pas besoin de charger. À un moment donné, ça va s'éteindre. Quand ça va s'éteindre, tu peux prier, tu peux gêner. Tu viens, pasteur Philippe, mon téléphone est éteint. Tu dois prier. Il y a des démons qui sont derrière. Le pasteur, il prie. On peut faire 40 jours de jeûne et prière, ça ne va pas s'ouvrir. Le problème, ce n'est pas le sorcier. Le problème, tu dois prendre ton téléphone et le brancher. Quand tu le branches, tu verras en fait l'énergie qui est dans l'électricité va se transférer dans ton téléphone et ça va allumer ton téléphone. C'est pourquoi l'apôtre Paul était connecté à la source. En disant que si je vis, ce n'est plus moi. Ça veut dire que je suis connecté à la source. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est Christ qui vit en moi. Ma soeur, l'heure est venue où nous ne devons pas laisser les choses spirituelles simplement aux sorciers. Les sorciers sont en train de jouer avec les enfants de Dieu parce que nous ne comprenons pas. Vous savez, dans la spiritualité, les sorciers sont comme des enfants de maternelle. Des sorciers là, qui ont tendance de bouffer les gens, de bloquer les gens. Ils n'ont même pas un niveau supérieur. C'est le niveau le plus bas de la magie, la sorcellerie. Le niveau le plus bas. Mais regarde les gens qui sont très bas, ils sont en train de malmener le chrétien. Pourquoi? Parce que nous refusons. Nous refusons les choses de l'esprit. Nous voulons seulement les choses qui nous font plaisir. Les choses, quand nous sentons que oh non, oh ça bien, l'église n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. L'église n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. L'église n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes là pour vous dire la vérité de la parole de Dieu. L'heure est venue où les choses qui étaient cachées doivent être révélées. Les choses qu'on n'arrivait pas à parler doivent être dites. Alléluia. La Bible est remplie des histoires étonnantes. La Bible est remplie des histoires. Des fois nous lisons mais nous ne comprenons pas. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, un homme qui a vécu son background, son passé était dans l'occultisme. C'était dans les choses mystiques. Parce que son père Térak a vécu dans ça. Il était un prêtre mystique. Il pratiquait, aujourd'hui on peut dire, il pratiquait le vaudou, le mysticisme. Abraham est grandi dans ça. Mais le jour s'approche, Dieu avait un plan. Parce que Dieu avait dit au serpent et à la femme que je mets vos postérités en conflit. Et cette parole, cette prophétie devait s'accomplir. Et Dieu vient voir un homme qui s'appelait Abraham. Il vient le voir pour lui dire, écoute, tu dois sortir de ta patrie. Tu dois quitter la maison de ton père. D'aller là où moi je te montrerai. C'est là-bas où je te ferai ton nom grand. C'est là-bas où moi je vais t'élever. Il lui a donné tant de promesses. Mais Abraham ne savait pas. C'était la première fois qu'il puisse voir cette apparition. Il puisse écouter cette voix. Mais Abraham a obéi. Pour aller vite, vous comprenez l'histoire. Vous savez l'histoire. Et à un moment donné, Abraham cherchait l'enfant. Abraham n'avait pas un enfant. À l'âge de 100 ans, Dieu a accompli sa parole. Et les jours passent, Dieu lui-même revient pour dire à Abraham, tu dois me sacrifier cet enfant. Wow. J'ai besoin de cet enfant sur l'autel. Wow. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là, les choses deviennent sérieuses. Parce que ce que Dieu demande, c'est très grave. Ce que Dieu demande, c'est très grave. Si tu n'es pas un homme spirituel, ce jour-là, l'alliance avec Dieu, ça va finir. Regarde l'amour que tu portes pour ta fille. L'amour que tu portes pour ton enfant.
Tu marches avec Dieu, tu es conscient, consciente que le mariage c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants c'est Dieu qui t'a donné. Dieu vient pour dire, donne-moi. Ton unique, c'est lui que tu aimes beaucoup. Dieu met l'accent sur l'amour qu'Abraham portait à son fils. Celui que tu aimes beaucoup. Bien aimé, ça devient très sérieux. Mais papa, ce qui est étonnant, Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas posé beaucoup de questions. Oh my God. Mais quand il s'agissait d'Ismaël, quand Sarah voulait chasser Ismaël, Abraham était aussi en train de lutter avec Sarah pour dire non, c'est mon sang, tu ne peux pas les chasser comme ça. Jusqu'à ce que Dieu lui-même lui a convaincu. Pour l'autre, tu vas voir qu'Abraham posait la question à Dieu. S'il y a 50 justes, qu'est-ce que tu feras? S'il y a 100 justes, qu'est-ce que tu feras? S'il y a 10 justes, qu'est-ce que tu feras? Mais pour Isaac, Abraham n'a pas posé de questions. Abraham a pris son fils. Il dit, écoute, malgré l'amour que je porte dans mon cœur, mais je vais te sacrifier. Ça devient sérieux, bien aimé. Ce genre de pratique aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle le franc-maçon, rose-croix, tout le truc bizarre, on sacrifie les gens. Mais en regardant, c'est la même chose que Dieu qui est en train de demander. Dieu est en train de demander les sangs d'un homme. Ça, ce n'est plus question des animaux, ça devient très sérieux. Et Abraham n'a pas informé sa femme. Parce que si Abraham avait informé sa femme, je ne crois pas que Sarah avait accepté. Allait accepter. Amen. Abraham prit son fils. Ils sont en train de monter au mont Moriah. Le fils, à un moment donné, il demande à son père, papa, mais je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Parce que je ne vois pas l'agneau. Normalement, quand on parle du sacrifice, de l'adoration, on doit présenter l'agneau, on doit brûler le corps de l'agneau, on doit l'égorger, la terre doit boire le sang et son corps doit être brûlé et le fumé, le parfum doit monter et Dieu nous fera descendre sa gloire. Il dit, mais je vois tout, mais je ne vois pas l'agneau. Où est l'agneau? Abraham lui répondit, le Seigneur pourvoira. Il montait sur la montagne et la Bible nous parle que Isaac s'est retrouvé sur l'autel. Abraham était prêt à sacrifier. Abraham était prêt. Réalisez un peu ce qui est en train de passer. Abraham a mis son fils, le fils de sa vieillesse, sur l'autel. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas le faire. Si tu ne comprends pas l'importance du sacrifice, tu ne peux pas le faire. Des fois, regarde les choses qu'on donne aux offrandes parce que nous ne comprenons pas l'impact que l'offrande peut avoir de la vie d'un homme. On ne comprend pas l'impact du sacrifice. On ne comprend pas l'impact de l'huile. Quand on met l'huile sur ta tête, il y a l'huile quand on met sur ta tête, ça change ta destinée. Ça change. David avait reçu seulement l'huile sur sa tête. Et l'huile qui était sur sa tête a changé le cours de sa vie. Un homme qui était faible est devenu un héros. Des fois, nous ne comprenons pas l'importance du sacrifice. Mais pourquoi Abraham a accepté cela? Parce que Dieu lui demande son enfant. Qui est ce Dieu qui commence à demander les êtres humains? Si tu demandes mon enfant aujourd'hui, demain tu vas demander ma femme. Quand tu demanderas ma femme, après au final, ce sera moi qui va partir. D'autres personnes vont dire non, Seigneur, c'est bon, c'est fini. Moi, dans le contrat, c'était pas. Toi, tu m'avais dit, quand tu m'avais parlé là-bas, ce n'était pas Makamaboma. Et ça, il m'a remonté. Et ça, qui repombolanga, au ça grand, n'a pas oya papaya. Mais comment ça fait-il aujourd'hui, maintenant, comme il a posé à Boma, moi, et Abraham lui-même, il a pris le couteau, il éleva sa main. Le ciel était en train d'observer. Le ciel était en train d'observer. Dieu était en train d'observer. À un moment donné, Abraham voulait faire descendre sa main. Dieu lui appela, Abraham, Abraham. Ne fais pas ce que tu es en train de faire. Je vis aujourd'hui l'état de ton cœur. Aujourd'hui, j'ai compris que tu me crains. Aujourd'hui, j'ai compris que tu marches dans la crainte de Dieu. Écoute, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Il dit, ça sera plus Isaac qui va mourir. Maintenant, prends le bélier. Tu le mettras sur le haut autel. Alléluia. Parce que Isaac ne pouvait pas mourir pour les hommes. Isaac ne pouvait pas mourir pour les hommes. Son sang est imparfait. Son sang a des péchés. Dieu lui dit, Abraham, tu es entré dans le plan de Dieu. Tu as compris que le fils que toi tu aimes, c'est exactement ce que moi je veux faire. Dieu a tant
aimé, il a donné. Abraham a tant aimé Isaac, il a mis Isaac sur l'autel. Mais le problème, Abraham n'a pas égorgé son fils. Mais le problème avec notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a tourné le dos. Il a permis qu'on lui frappe. Il a permis qu'on lui détruise à cause de nous. Abraham a coopéré avec le plan divin. Et Dieu a dit, je comprends maintenant. Vous savez que quand la Bible dit qu'Abraham, il est le père de la foi. Et ça m'a amusement. Cet homme avait une profondeur avec Dieu. Abraham savait l'impact du sang. Il savait l'impact du sacrifice. Comment le sacrifice pouvait jouer à sa faveur en Canaan. Vous allez voir quand Abraham est arrivé en Canaan, la première des choses, il a bâti un autel à l'Éternel. Il a égorgé des animaux. Il a brûlé les sacrifices pour l'Éternel. C'était sa coutume. Mais Abraham, vu qu'il a le background d'un homme qui a vécu, qui a expérimenté le spiritisme, il connaît l'impact et le pouvoir du sacrifice. Il savait que le sacrifice humain a beaucoup plus d'importance que le sacrifice des animaux. Il dit, quand je donnerai cet enfant, la terre de Canaan buvra le sang d'Isaac, buvra le sang de mon fils. Je vais brûler son corps dans ce territoire. Je prendrai le possession. Je prendrai l'autorité. Je dominerai. Et Dieu me donnera plus d'enfants. Il n'avait pas pitié de sacrifier. Parce qu'il savait. Bien aimé, quand vous connaissez, personne ne vous arrêtera. Amen. Quand vous connaissez, personne ne vous arrêtera. Des fois, les gens vont dire non, mais au moins, on va risquer aux zoatés. Mais parce qu'ils ne voient pas ce que tu es en train de voir. Et ils ne voient pas ce que tu es en train de voir. Ils ne vivent pas la même chose que tu es en train de vivre. Alléluia. Nous, dans cette église, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Des hommes qui ne définissent pas les événements de la vie comme tout le monde. Quand vous devenez un homme ou une femme spirituelle, bien-aimé, vous avez développé votre capacité de l'esprit. Le Christ qui en vous commence à se manifester. Vous n'allez pas interpréter chaque chose comme tout le monde. Il y a les corona, tout le monde commence à parler. Mais vous avez une lecture différente. Quand il y a des combats qui arrivent dans ta vie, les gens qui sont charnels, ils prennent le temps d'accuser les autres. Il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne. Mais il y a des gens qui sont spirituels, ils peuvent voir la victoire même dans le combat. Je peux voir ma victoire même dans le combat. Dans l'obscurité, je vois une lumière. Je sais que ce sera simplement une porte. Devant chaque problème, il y a la solution qui est cachée derrière. Mais ne te décourage pas devant le problème. Devant l'obstacle, ne te limite pas. Devant l'obstacle, il y a quelque chose de glorieux qui est caché derrière. Devant l'humiliation, il y a la gloire. Des fois, nous pensons que quand nous prions, Pasteur Philippe, prie pour moi. Dieu a fait ceci, je le vivrai demain. Non. Ces choses sont réellement accomplies. C'est que le pasteur a déclaré, cela est en toi. Mais le problème, c'est un processus. Il y a des choses qui peuvent s'accomplir instantanément. Mais comme Dieu t'aime, comme tu as du prix à ses yeux, Dieu nous forme toujours dans son école. Dieu vient nous prendre et que nous devons nous dépendre ni d'un homme ni d'une femme, mais nous devons placer notre confiance en lui. Comme toi, tu es attaché par exemple aux hommes. Je donne l'exemple, tu es attaché à un homme de Dieu, je ne sais pas, en Angola, aux États-Unis, partout. Tu crois tellement en lui et tu as oublié la parole de Dieu, tu le mets à la place de Dieu. Dieu fera en sorte que tu comprends que l'homme est faillible. Et cet homme de Dieu va te décevoir. Et en fait, pour te détacher seulement de cet homme-là, cet homme va te décevoir. Tu vas dire, non. Parce que dans le col de Dieu, le Seigneur nous apprend toujours. Alléluia. Il nous apprend toujours. Des fois, il y a des déceptions qui arrivent dans nos vies parce que Dieu veut t'apprendre. Tu te donnes trop une relation directement, ma famille, mon bimba, faut pas aller au courant. Au salata une semaine, dans la mobile nanga, na Facebook, comment, na statut, au lakisi. 2 semaines après déception, au commis, na mon kilo, mon ninga, madame gaïs. Quand tu vois des fois, commence à poster des choses comme ça. Quand tu vois une fille commence à poster des choses comme ça veut dire déception à cacher. Quand tu commences à voir, ouais, namukile, moninga malamka yesu. Namukile, ezala na nini bo ezala bo ete. Ah,
Ça veut dire qu'il y a une déception. Pourquoi? Parce que tu t'es accroché. Tu as pensé que cet homme, c'est l'homme idéal. Mais l'homme idéal, c'est Jésus. C'est lui qui nous connaît parfaitement et qui ne nous déçoit pas. C'est lui qui te connaît parfaitement et qui ne te décevra jamais. Ta confiance ne doit pas être basée sur l'homme, mais ta confiance doit être basée sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu comprends cela, bien-aimé, des fois on ne se donne pas à fond dans certaines choses. Prends le temps de prier. Prends le temps d'examiner. Prends le temps aussi de consulter ton pasteur. Parce que Dieu n'a pas établi ces hommes de Dieu simplement pour nous prêcher le dimanche. Ce sont nos maîtres spirituels. Ils sont là pour nous. Pour entretenir tout ce qui est spirituel, psychologique, tout ce qui est moral, mental, financier aussi. Quand nous avons le problème, nous devons le soumettre. Papa, regarde ça, ça, ça. Alors ma fille, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui va t'épouser. Tu as droit d'avoir un homme. Mais nous allons prendre le temps de prier. Et Dieu va révéler. Une femme spirituelle ne s'accroche pas comme n'importe qui. Une femme spirituelle connaît les enjeux. Quand l'ennemi s'approche, il ne va pas dire que je viens pour te détruire. Il ne va pas te dire que comme tu me vois là, je suis un homme, je suis venu pour te détruire. Non. Quand Dalila s'approchait auprès de Samson, Samson a cru que c'était la bonne femme. Samson ne voulait même pas écouter ses parents. Parce que Samson il était convaincu dans son cœur. C'était la bonne femme qu'elle avait trouvée. Mais derrière Dalila, il y avait des pensées obscures. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Le monde est stratégique. Le monde, ce n'est pas un terrain de jeu, mais le monde, c'est un champ de bataille. Tous les coups sont permis. Dans ce monde, personne n'aura pitié de personne. Dans le monde des esprits, on n'a pas pitié de toi. On a vu ton étoile. Écoutez, Hérode a détruit tous les enfants mâles en Égypte à cause d'une étoile. À cause d'une étoile que les mages ont vue, Hérode était capable de détruire tous les enfants mâles. À cause d'une étoile. Ne joue pas avec la destinée. Tu dois être veillé spirituellement. Tu dois être veillé spirituellement. Et ta vie sera éclairée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend cet après-midi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas la montagne. Le problème c'est ton attitude devant la montagne. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est profond. Jésus a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, nous voulons responsabiliser tout à Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi la responsabilité. Nous fouillons notre responsabilité pour dire, Seigneur, tu dois faire, tu dois faire. Dieu te dit, je fais, toi tu dois faire. Yes. Josué, quand il disait, oui, Dieu lui dit, écoute, mon serviteur est mort. Mais c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays de Canaan. Il dit à Josué, fortifie-toi. C'est pas moi qui va te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Dieu lui répète en disant, ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Toi tu pries, Dieu fortifie-moi. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que la capacité est déjà en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit dans un corps. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire yes? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, bien aimé, nous acclamons Jésus. Nous, on n'acclame pas Philippe, on n'acclame pas le pasteur Salem. Mais nous sommes en train d'acclamer celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui qui nous a sauvés de la mort, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a parlé. Laisse que Dieu te bénisse. Nous allons prier maintenant. Si Dieu t'a réellement parlé, tu lèves tes mains en l'air. Il y a les oracles qui sont sortis ce matin. Dieu nous a parlé d'une manière spéciale. Je demande à une personne là tout de suite, s'il vous plaît, au nom de Jésus,
Nous demeurons l'air. Et là où c'est que Dieu t'a parlé,